est présentement à l'une des dernières répétitions de la chorale L'Écho des montagnes qui prépare son concert de Noël auquel on vous invite le 8 décembre à 14h à l'église Sainte-Brigitte de Laval. Allons voir comment vont les préparatifs. Ça fait combien de temps que la chorale existe? Ça fait 10 ans déjà. On a commencé en septembre 2009. Alors, notre 10 ans est fêté. Et vous étiez là dès le début. Vous êtes une passionnée de la chorale, de Sainte-Brigitte de Laval aussi. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chorale-là, ici à Sainte-Brigitte? C'est une chorale, je dirais, très familiale. Les gens ici, c'est amical. On a vraiment du plaisir à chanter. On vient pour le plaisir, mais on a du plaisir aussi. Et ça paraît parce que, par exemple, votre chef de chorale est ici depuis 5 ans. C'est un homme d'expérience de Beauport, donc tout près. Parlez-nous de celui là, qui orchestre tous ces beaux arrangements. Monsieur Christian Roy, qui est notre chef de chœur, et c'est lui qui fait toutes les harmonisations aussi. Parlez-nous un peu là, de qui compose votre chorale en ce moment. Nous sommes 26 choristes et malheureusement, nous n'avons que 6 hommes. Alors, avis aux intéressés, les messieurs, on en prend. Et justement, on va parler bientôt là, de votre concert de Noël avec la présidente, mais vous pensez déjà au concert du printemps. Dès janvier, vous allez commencer à pratiquer et vous avez besoin de relève aussi. On prend toujours des gens, évidemment. Alors, nous, notre prochaine session commence le 15 janvier. Nos pratiques ont lieu une fois par semaine, 2 heures, les mercredis soirs. Et c'est ici, à l'église. Et on commence le 15 janvier et notre prochain concert est déjà prévu pour le dimanche 26 avril. Donc, si on est disponible, on a envie d'avoir du plaisir, de socialiser aussi, c'est vraiment une bonne façon de le faire. On les accueille bien, je pense. On a 2 nouvelles cette année, puis je pense qu'on a bien fait ça. Oui, justement, qui avait vu votre concert via ccap.tv. Et puis, comment on fonctionne là, justement pour vous contacter? C'est très facile. Vous pouvez nous rejoindre surtout par courriel. C'est chorale@ccapcable.com. Est-ce que vous êtes excité? Vous êtes déjà dans l'ambiance des fêtes, vous? On est très dans l'ambiance des fêtes, même si on est dedans depuis la fin du mois d'août. Là. Mais là, depuis 2 semaines, là, on est... parce qu'on donne un concert aussi dans une résidence de personnes âgées la semaine prochaine. Alors, tout ça, on est vraiment fébrile et puis on a bien hâte. On vous laisse vous préparer. Merci beaucoup. Merci. Madame Clavet, vous êtes présidente de la chorale L'Écho des montagnes et vous êtes une fondatrice aussi. Il y a 10 ans, vous avez eu cette idée-là. Comment c'est venu? C'est venu qu'à la retraite, on voulait chanter, on voulait se partir une petite chorale. Donc, ma sœur et ma grande amie Lucille, on a essayé de trouver des choristes, je trouvais un chef de chœur. Ça l'a pris 1 an avant qu'on puisse trouver un chef de chœur, mais on avait trouvé tous nos choristes. Et après ça, là, ça a débuté puis ça a parti en grand. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à la chorale de Sainte-Brigitte de Laval, justement? Bien, la chorale de Sainte-Brigitte de Laval, c'est une famille. C'est ici qu'on vient rencontrer nos amis, on vient se parler. Puis quand on est dans une chorale, là, on oublie nos problèmes. Même si on a des problèmes de santé, peu importe, on arrive ici, tout est oublié. Vous, depuis le mois d'août, vous pratiquez les chants de Noël qui vont être présentés le 8 décembre. C'est votre concert qui est toujours une réussite à Sainte-Brigitte de Laval. Vous remplissez l'église. Et justement, cette année, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour ce spectacle-là? On peut s'attendre à un très beau concert. On a 19 chansons de Noël, des anciennes, des nouvelles qu'on entend déjà à la radio. Donc, je pense que le monde va être très satisfait de notre prestance. Et aussi, je me demandais, là, depuis le mois d'août, justement, vous pratiquez, est-ce qu'on se tanne de chanter des chansons de Noël? Non, on ne se tanne pas parce qu'on a hâte de les chanter, là. On les chante le 8 décembre pour notre concert, puis... on est dans l'ambiance. Nous, on est vraiment dans l'ambiance. En janvier, on commencera les chansons pour le mois de mai. Oui, c'est ça. Vous avez déjà commencé à planifier ce concert-là pour le printemps. Qu'est-ce qu'on peut attendre de celui du printemps? Les gens peuvent s'attendre à des chansons québécoises. Ceux qui n'aiment pas les chansons anglaises, là, ils vont être choyés parce qu'on a un répertoire de chansons québécoises pour notre concert de fin avril.
Pour les choristes aussi, j'imagine que certains aiment moins chanter en anglais. J'imagine que ça peut être un avantage si on veut joindre la chorale de savoir que le prochain concert sera uniquement en français. Oui, exactement. Et ce sont les choristes qui ont choisi les chansons. On fait un blitz, comme on dit. Les choristes nous présentent leur choix et ensuite, on met ça ensemble et on choisit ceux-là qui ont les préférés. Et c'est toujours dans le québécois pour avril prochain. Et là, vous êtes dans les dernières pratiques pour le concert du 8 décembre. Vous allez aussi avoir une générale, si on veut, en allant présenter votre concert dans un centre de personnes âgées. Où vous allez exactement pour cette année? C'est une résidence de personnes âgées, autonomes, semi-autonomes. Et on est allé l'an passé et ils veulent tellement nous revoir. Oui. Fait qu'on y retourne. Vous distribuez du bonheur, finalement, tout comme le 8 décembre. On vous souhaite un bon succès. Je vous laisse aller répéter. Parfait. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça vous apporte de faire partie de cette chorale? Bien, ça m'apporte des amis, des connaissances, une activité supplémentaire aux activités que j'ai déjà. Puis chanter, bien, ça fait oublier tous les soucis. Effectivement. Puis justement, une des missions que vous vous donnez année après année, juste avant Noël, c'est d'aller dans une résidence. Vous allez le faire encore une fois cette année. Qu'est-ce que vous avez comme mission lorsque vous allez chanter dans une résidence? Bien, cette année, on va à la résidence le Faubourg Giffard et notre mission, c'est de leur apporter de la joie, tout simplement de la joie. Alors, quand on va, on chante, on les fait participer, puis après, bien, on jase avec eux, puis ils sont bien contents de voir là, des gens. Parfois, même dans les résidents qui sont là, il y a des connaissances à nous, puis en tout cas, c'est très agréable. C'est sûr, c'est une très belle mission. Merci beaucoup de partager justement votre bonne humeur et votre amour aussi pour le chant. On vous souhaite une belle répétition. Bien, merci. Isabelle, vous êtes toute nouvelle à la chorale L'Écho des montagnes. Vous êtes nouvelle aussi à Sainte-Brigitte de Laval. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer? Moi, je suis nouvellement arrivée ici à Sainte-Brigitte. Donc, je suis changée de secteur. Je voulais me faire connaître. Je voulais connaître un petit peu les gens là-bas. Donc, c'était vraiment une belle façon d'entrer en contact avec les gens d'ici. Puis, c'est sûr que j'avais une passion pour la musique. J'ai chanté longtemps dans une chorale auparavant. Donc, pour moi, c'était vraiment un retour aux sources, un retour à une grande passion que j'avais. Puis, c'est vraiment merveilleux. Vous avez bien été accueillis par la gang aussi. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à s'impliquer dans la chorale? Bien, il faut arrêter d'hésiter tout de suite parce qu'on est accueillis à bras ouverts. C'est vraiment une ambiance extraordinaire. La gang est vraiment fantastique. C'est pas gênant. Donc, quelqu'un qui a une petite gêne ou qui oserait pas, il faut vraiment se laisser aller. On est vraiment là pour le plaisir, pour la passion du chant. Donc, gênez-vous pas. Vous nous avez convaincus. Merci beaucoup, puis bonne répétition. Merci, ça fait plaisir. Merci à vous. Ça promet pour le concert du 8 décembre, 14h à l'église de Sainte-Brigitte de Laval. On vous invite à venir voir la chorale L'Écho des montagnes pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes. La CAT se voulait offrir un vent de changement à ses membres. C'est donc ce soir à la Grange du Presbytère qu'ils vont dévoiler leur nouvelle identité visuelle avec, entre autres, un nouveau logo. C'est donc un vent de changement pour les membres de la CAT. Il y a tellement eu de changements au sein de la CAT les derniers mois. Donc, pour nous, c'était vraiment important d'aller jusqu'au bout du processus puis de changer aussi notre identité. On va avoir aussi une nouvelle dénomination sociale. Donc, maintenant, ça s'appelle la Chambre de commerce de Stoneham. Donc, c'était important pour nous de changer de nom. Si tu avais à décrire là, toute la nouvelle identité, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que vous allez montrer aux gens ce soir? En fait, avec le logo, on a développé, on veut vraiment que tous les entrepreneurs se sentent rejoints. Donc, on a des triangles de différentes grosseurs qui représentent les petites, moyennes et plus grandes entreprises qui, ensemble, forment un tout, qui est la Chambre de commerce de Stoneham. On a représenté aussi les montagnes, c'est ce qui nous entoure. Donc, dans le fond, la station de ski, le bleu de la station de ski, notre paysage hivernal. Ensuite de ça, les montagnes. Donc, c'était important pour nous de s'inspirer des gens qui sont avec nous,
dans la Chambre de commerce et de notre paysage. Est-ce que vous attendez des gens simplement de Stoneham ce soir? On attend des gens de vraiment tous les milieux. On sait qu'on a des gens aussi du regroupement du lac Beauport qui vont être présents. On est très contents d'ailleurs. Donc, on va avoir vraiment de belles soirées, je pense. Merci beaucoup, Chloé. Merci, bonne soirée. Notre principal objectif, c'est d'ici 5 ans, c'est de favoriser chez nos gens d'affaires la plus grande compétence possible et le plus grand rayonnement. Donc, leur donner le plus de chances pour performer autant dans la Couronne Nord que dans la région de Québec. Est-ce que vous croyez qu'avec votre nouvelle identité, ça va vous permettre aussi d'aller rejoindre plus de gens de la communauté d'affaires d'ici? Bien, ce ne sera pas juste avec notre nouvelle identité, évidemment, mais je crois que le nouveau logo que Chloé va divulguer ce soir nous rejoint plus que la présente image. Mais là, on veut maintenant être dans l'air du temps, être dans le goût du jour, puis de favoriser un sentiment d'appartenance aussi plus fort. Quels sont les avantages pour un entrepreneur de s'impliquer dans un regroupement comme celui-ci? On a voulu professionnaliser les activités. C'est pas juste des activités de réseautage. On offre cette année 4 activités de formation, dont 3 qui sont à venir. Et ça, pour moi, pour les gens d'affaires, c'est gratuit, là. On a offert cette année-ci un membership gratuit. Donc, tous ceux qui nous ont donné leur intérêt, bien, ils peuvent participer sans frais. Cela étant, on espère qu'avec ce genre d'activité-là, on va pouvoir aussi mieux coordonner et mieux cibler les besoins de nos membres par la même occasion, là. Est-ce que lorsque vous vous rencontrez, vous pensez aussi aux problématiques qui touchent votre milieu, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça? Est-ce que c'est un peu dans votre mission aussi d'accompagner les gens puis de leur donner des outils avec la Chambre de commerce de Stoneham? Oui, vous avez raison. Par contre, je ne vous cacherai pas qu'au cours de la dernière année, on a commencé par nos priorités. Là, on a travaillé nos fondations. Là, on va travailler d'ici les prochaines semaines notre plan 2020. Ces enjeux-là vont faire partie justement de nos discussions. On verra comment le conseil d'administration le prend. On est vraiment fiers. On a travaillé vraiment fort sur le projet depuis plusieurs temps. Donc, on est vraiment fiers de dévoiler le tout aujourd'hui. C'est un bel événement, puis on est content que les gens aient répondu à l'appel aussi, là. Ça amène de la nouveauté, de l'engouement aussi autour de l'ancienne CAT? Oui, exactement. C'est sûr, avec un nouveau nom, une nouvelle dénomination, bien, je pense qu'on repart sur des nouvelles bases. Puis dans la vie, c'est toujours important d'avoir des bases solides. Donc, c'est ça qu'on veut présenter aujourd'hui. Si on parle des activités à venir pour la Chambre des commerces de Stoneham, je crois que vous avez voulu viser sur des ateliers, des formations pour les prochains mois? Oui, exactement. On a des ateliers qui viennent. On a le premier événement qui s'en vient, c'est sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir un formateur qui va venir parler de la façon de bien gérer les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, je pense que c'est vraiment primordial. Donc, il va aussi avoir des activités de formation janvier-février. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va être comme genre de formule, mais c'est sûr qu'en suivant notre page, notre page Facebook sur les réseaux sociaux, bien, tous les événements vont être affichés. Donc, c'est des événements à ne pas manquer. C'est gratuit pour les membres, mais est-ce que c'est possible, si on n'est pas encore membre de la Chambre des commerces de Stoneham, de venir faire un tour à ces événements-là? Oui, exactement. Donc, les prochains événements sont vraiment sans frais. Donc, c'est des ateliers qui ne coûteront rien parce qu'on fait venir quand même des formateurs avec vraiment une belle qualité. C'est ouvert à tous, donc tout le monde peut y assister. Peut-être des événements futurs, d'autres genres d'événements vont peut-être être accessibles avec un certain montant, mais pour l'instant, les événements là, sont totalement gratuits. Comment vous trouvez le fait qu'on ait décidé d'amener un vent de fraîcheur avec des membres qui s'impliquent différemment, puis aussi une nouvelle identité visuelle? Bien, en fait, je pense que c'était tout à fait essentiel. À mon sens, anciennement, la CAT, la Communauté Affaires et Tourisme Stoneham, s'était essoufflée. En fait, ce qui manquait, je pense, notamment, et ce qui nous avait été dit par les membres jusqu'à l'année passée, même cette année, c'est qu'il manquait de formation, des choses qui pouvaient être vraiment utiles à la gestion d'une entreprise. Alors, ça fait partie des choses qu'on veut amener là, dans la Chambre de commerce de Stoneham. Quels sont les avantages d'être impliqué ou encore de s'intéresser aux activités qui vont être organisées par la communauté d'affaires Stoneham?
Bon, premièrement, on a tout un programme de formation qu'on va vouloir offrir. Là, j'en ai glissé un mot. D'ailleurs, on a une première formation la semaine prochaine sur les médias sociaux, en fait. Donc, c'est très pertinent parce que c'est facile de faire de la publicité via les médias sociaux. Par la suite, les avantages, évidemment, le réseautage. Ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé, mais on veut le faire justement dans des formules 5 à 7 qui vont s'allier avec de la formation. Souvent, il y a des activités aussi où on va redonner à la communauté parce que c'est une des missions d'un organisme à but non lucratif comme une chambre de commerce, c'est de pouvoir redonner via ces activités à la communauté. Donc, si on peut faire bénéficier la maison des jeunes ou impliquer les jeunes avec nous, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. J'aimerais bien qu'on ait peut-être un espace de coworking à Stoneham, mais j'en dis pas plus. Ça se travaille. Est-ce qu'il y a des gens qui démontrent déjà un peu plus d'intérêt? Vous remarquez-vous déjà qu'on en parle un peu plus de la Chambre des commerces de Stoneham? J'ai été étonnée qu'on soit une bonne trentaine ce soir. D'habitude, même pour la soirée casino, on a été aux alentours de 20 et c'était décevant. Avant ça, on était souvent juste 15. C'est simplement un dévoilement. C'est rien d'extravagant, mais c'est quelque chose qui manifestement a piqué la curiosité des membres et des gens de la communauté parce qu'on a des gens ici ce soir qui ne sont pas membres, mais qui sont peut-être pour la première fois intéressés par nos activités et c'est ce qu'on veut aller chercher. Comme vous avez pu constater ce soir, non seulement la CATS a changé d'identité visuelle, mais aussi propose un nouveau nom, la Chambre des commerces de Stoneham. D'ailleurs, la communauté d'affaires va pouvoir bénéficier de plusieurs formations avec des intervenants compétents et aussi d'une tonne d'activités au cours des prochains mois. Si vous voulez tout savoir sur ces développements et sur ces nouveautés, n'hésitez pas à suivre la Chambre des commerces de Stoneham sur Facebook. Depuis 9 ans maintenant, Marc-André Perron est enseignant à l'école Montagnac. Il se démarque par son approche pédagogique qui tourne autour de l'univers théâtral. Aujourd'hui, il nous reçoit dans une toute nouvelle installation, la classe théâtre. Projet sur lequel il travaille depuis plusieurs années en collaboration avec l'administration de l'école Montagnac ainsi que plusieurs parents. Aujourd'hui, on découvre la classe théâtre. Ça fait 8 ans que je travaille sur un projet de théâtre à même ma classe. D'année en année, je jongle avec les locaux qui sont mis à ma disposition pour pouvoir profiter avec les élèves d'espaces qui sont adaptés pour la création puis la scène. Puis lorsque je suis arrivé ici au bâtiment de la Montagne, il y a, ça fait 3 ans et demi, j'ai vu qu'il y avait des locaux vacants. Fait que j'ai soumis à ma direction le projet, justement, de transformer une classe. Par la suite, lorsqu'on m'a donné le hockey pour justement ces dispositifs-là, ces changements-là, j'ai fait appel avec une de mes anciennes élèves, Justine. Et puis, je l'ai contactée, puis elle est designer d'intérieur. Puis j'ai dit, est-ce que Justine, ça tenterait de venir voir la classe? Puis me donner vraiment, toi, ton avis, puis comment ça pourrait être fait au niveau de l'aménagement. Donc, j'ai soumis les plans à la commission scolaire. Puis par la suite, bien, justement, on est tombé dans un processus de subvention, le tralala, justement, pour arriver à inaugurer ce soir la classe théâtre. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'avoir un local de cette envergure-là? Écoute, les élèves sont comme nous. Ils ont le goût d'évoluer dans des environnements qui sont adaptés, qui sont faits pour ça. Et c'est très rare qu'on ait la chance de leur offrir ça si jeunes. Mais quand on veut justement semer dans leur tête des passions, bien, je pense que c'est la meilleure façon de le faire. Lorsque je suis en classe et j'essaie à tous les jours de justement jongler avec des locaux différents, il y a une perte de temps qui se situe là. Puis au niveau des apprentissages, bien, lorsqu'on parle d'apprentissages qui sont dans un contexte réel, bien, je pense que c'est la preuve que ça se vit. Puis les élèves adhèrent vraiment bien à cette pédagogie-là puis à cet environnement-là. Comment est-ce que les autres enseignants, mais surtout les élèves, vont pouvoir profiter de ce local-là? Bien, en fait, c'est sûr que ça devient, mettons, un local signature. Un local signature que, oui, il y a beaucoup d'installations qui coûtent cher, mais il y a des élèves dans même ma classe puis des intéressés ici au bâtiment qui ont suivi une formation technique. Donc, à l'aide des techniciens, les enseignants qui auront des présentations particulières, une conférence, un petit spectacle, ils pourront bénéficier de ce support-là des techniciens.
justement que les élèves ont appris ce volet-là. Puis ils vont pouvoir justement bénéficier de ce local-là, ici et là, lorsqu'ils en auront besoin. Vous utilisez le théâtre, vous avez aussi le théâtre en parascolaire et maintenant, vous avez développé un nouveau projet qui est la classe théâtre. Mais c'est quoi la suite des choses là, pour vous? Bien, en fait, faire briller les élèves de toutes sortes de façons. Écoute, j'écris, je mets en scène, leur donner cette passion-là puis cet intérêt-là pour les communications. Écoute, je pense que c'est ce qui fait le plus beau changement pour eux. Ce soir, c'est l'inauguration de la classe théâtre. Dites-moi, qu'est-ce qui est au programme? Bien, en fait, j'ai voulu donner la place aux jeunes. Je pense qu'à l'école, ce local-là va servir, entre autres, à eux. Donc, on a les élèves de 6e année en parascolaire qui animent toute la cérémonie. Des élèves de 5e année où on travaille présentement la production Les Grandes Maries, qui est tout à fait nouveau. Les élèves vont présenter un extrait de leur pièce, autant en jeu qu'en danse. Les spectateurs qui vont assister ce soir à l'inauguration vont vraiment voir à quoi sert une classe comme ça, puis ils vont voir à quel point les élèves brillent, leurs yeux aussi, lorsqu'ils sont devant un auditoire, qui les regarde, qui les écoute, dans un contexte réel d'apprentissage. Lorsque je suis arrivée il y a 4 ans, c'est sûr que c'était déjà un projet qui était bien amorcé. La classe théâtre, c'est un rêve de M. Marc-André, qu'il avait déjà amorcé avec M. Bégin, l'ancien directeur d'école, il y a déjà quelques années. Moi, ce que j'avais demandé, c'est de peaufiner le tout au cours des 2 dernières années. C'est un projet qui travaille, c'est sûr, les compétences transversales, les français, le français, les maths, mais en plus, ça permet à nos jeunes d'explorer plusieurs métiers, professions là, en lien avec les arts de la scène. C'est vraiment pas rien, ils sont chanceux. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous, en tant que directrice, d'offrir une offre pédagogique différente à vos élèves? Ils ont des styles différents, mais je vous dirais qu'en premier lieu, c'est que mes profs ont des couleurs particulières, différentes. Puis, mais moi, j'ai le privilège de faire émerger ça, de mettre en place les conditions gagnantes, ce qui fait que nos jeunes ont beaucoup de choix. Ils ont une belle diversité. C'est-à-dire que de la maternelle à 6e année, ils vont vivre des activités, des projets diversifiés qui vont peut-être permettre de faire éclore des passions. Catherine, M. Marc-André a une approche pédagogique assez particulière. Il utilise le théâtre pour enseigner. Comment est-ce que tu trouves ça? C'est vraiment diversifié, puis les jeunes, ils aiment ça. Tu sais, juste l'autre jour, j'ai demandé de faire une période d'univers social parce que je sais qu'ils rendent ça comme un spectacle, un vrai spectacle. On anime, on bouge. Il y a le français qui est travaillé à travers ça. C'est vraiment une approche qui est éclatée. Les élèves, ça les allume. Là. Tu sais, le goût de l'école, il est là, là. Ils ont hâte aux périodes de théâtre aussi. Puis c'est un enseignant qui est vraiment énergique, dynamique. Puis les élèves ont comme pas le choix d'embarquer dans cette vague-là aussi parce que c'est tellement une belle micro-société qui crée dans sa classe. On rentre là, puis on peut pas vouloir embarquer dans ce bateau-là. Là. C'est vraiment une belle approche. Là. Le théâtre prend beaucoup de place dans une année pour les jeunes. Alors, le fait d'avoir un local dédié au théâtre, mais c'est beaucoup plus facilitant pour les jeunes de se pratiquer avec un environnement vraiment de théâtre. Je trouve que le local de théâtre, c'est vraiment une fierté. C'est un accomplissement pour M. Marc-André, une fierté pour les élèves. Alors, je trouve ça important d'être ici ce soir, là, puis d'inaugurer la belle salle de théâtre. Pour moi, c'était clair qu'un projet de classe théâtre, un projet qui permet aux enfants de vivre autrement l'enseignement, je ne pouvais pas faire autrement que pas m'impliquer là-dedans. Pour avoir lu les pièces naturellement, on traite de l'apprentissage du français, mais d'une manière vraiment ludique. Donc, ils apprennent des textes, mais dans les textes, on explique ce qui est un homonyme, un antonyme et des synonymes. Donc, c'est super enrichissant, super intéressant. C'est aussi une façon de les valoriser. Des fois, dans la pièce de théâtre, il y avait des mots qu'on ne savait pas dans la vie. Donc, quand des fois, on disait des vocabulaires, je ne savais pas c'était quoi la définition. Fait que là, maintenant, je sais c'est quoi le mot qu'on disait. Là. Dans la classe de M. Marc-André, le théâtre, ça nous pratique à l'exposé oral, mais en français, on découvre des nouveaux mots. Ça m'aide à m'améliorer, surtout en français, puis ça me donne des objectifs, comme dans ma réussite scolaire, puis
aussi dans ma concentration en classe pour justement continuer au secondaire avec M. Marc-André. Simon, tu as un rôle très spécial ce soir lors de l'inauguration du nouveau local, la classe de théâtre. Parle-moi ça un peu. Oui, bien, je vais venir faire de la technique ici. C'est moi qui vais tout gérer. Ce qui est au niveau de l'éclairage du son. Il y a une personne qui a aidé M. Marc-André à faire le local, un technicien plus précisément, qui nous a donné une formation. Moi, j'aime vraiment ça, que genre, on puisse faire une pièce de théâtre parce que ça permet comme d'écourter un peu les cours, d'avoir du plaisir en même temps. Je trouve que ça me permet, genre, à la place de niaiser pendant la classe, de plus être concentré en même temps de jouer avec le prof. Ce nouveau local appelé Classe Théâtre deviendra l'endroit par excellence où les élèves pourront pratiquer leurs diverses pièces de théâtre ainsi qu'incarner les métiers reliés à l'art de la scène. Encore une fois, félicitations à M. Marc-André ainsi qu'à toute son équipe pour l'initiative de ce fabuleux projet. Place au théâtre. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercialccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.